Certains événements historiques semblent tellement farfelus qu'ils suscitent même l'étonnement lorsqu'on les raconte. C'est le cas de l'épidémie de danse qui s'est produite au Moyen Âge. On estime que plus de 400 personnes ont dansé de manière incontrôlée pendant des semaines, causant une centaine de décès. Tout commença en 1518 lorsqu'une femme nommée Frau Tropea, originaire de la ville de Strasbourg, aujourd'hui en France, quitta sa maison et se rendit dans une rue étroite voisine. Au début, elle ne suscita pas l'attention de ses voisins, mais tout changea rapidement. Frau Tropea se mit tout simplement à danser seule dans la rue, sans musique. Ce comportement étrange amena les gens à arrêter leurs activités pour observer cette danse intense. Beaucoup se moquaient de la danseuse solitaire pour s'amuser, mais les jours passaient et Frau Tropea continuait à danser sans une pause pour manger ou dormir. Après plus d'une semaine dans ces conditions, la femme était épuisée, ses pieds lui faisaient mal et ses yeux réclamaient de l'aide. En dépit de tout bon sens, d'autres personnes se mirent à danser autour de Frau Tropea. Le nombre croissant de citoyens atteignit bientôt 400 danseurs hors de contrôle. Pour aggraver les choses, certains musiciens commencèrent à jouer des instruments pour obtenir de la monnaie des danseurs. Un poème tiré d'une chronique de l'époque décrit que les femmes et les hommes dansaient et sautaient sur le marché public, dans les ruelles et les rues, jour et nuit, jusqu'à ce que la maladie passe enfin. Après 2 mois de danse constante, certaines personnes atteignirent leurs limites et tombèrent mortes dans les rues où elles se trouvaient. Cependant, d'autres continuèrent à danser autour des corps gisant sur le sol, provoquant une véritable scène de cauchemar. On estime qu'une centaine de personnes perdirent la vie en dansant jusqu'à l'épuisement total. Le gouvernement local essaya d'arrêter certains citoyens danseurs en les emmenant dans des églises, des cellules de prison ou en essayant d'immobiliser leur corps avec des cordes et des vêtements enroulés. L'épidémie de danse de Strasbourg fut progressivement contenue et finit par prendre fin. Mais d'autres cas, à plus petite échelle, de cette épidémie furent enregistrés dans d'autres villes de l'Europe médiévale. À ce jour, il n'existe aucune explication concrète. Les théories de l'époque incluaient la possession démoniaque et le sang surchauffé qui provoquait de la fièvre et des hallucinations, une condition appelée aujourd'hui hyperthermie. Selon les théories actuelles, il s'agirait d'une hystérie collective, les gens se laissant simplement aller à leurs instincts, ce que nous espérons ne pas voir se reproduire aujourd'hui.